Les gens, on est samedi, je sais pas combien, 12 mai, le lendemain de vendredi quoi. Je vais finir la récolte, c'est-à-dire aller chercher les hauts sous lesquels j'ai mis les chasses abeilles hier. Et je vous ai envoyé l'épisode, hyper vitesse. Hyper vitesse! Juste avant, là je passe mettre des bigoudis. Ils sont là. Hop hop, les bigoudis à mémé, tout propre. Parce que j'ai un paquet de cellules normalement dans 5 finisseurs là. Et ben c'est pas vilain. Alors voilà, exactement ce que je voulais éviter. C'est des fausses constructions. Sinon je vais mettre les bigoudis partout là. Il y a quelques cellules quand même. Non, j'ai pas l'opinel, j'ai le le Maxi Mouse. Alors, on va enlever les abeilles. Elles sont petites, elles sont très petites, vous avez vu. Ça veut pas dire que c'est mauvais, hein. Bon, je suis pas obligé d'enlever toutes les abeilles. Par contre, je sais pas ce que je vais récupérer dans la fausse construction, hein. Il faut que je découpe. Bon, déjà, bigoudi, je vais les mettre là. Je vais sortir la barrette pour plus de praticité. Mais il faut faire gaffe à ce qu'on fait. Les fausses abeilles, ce que j'aime pas, c'est leur coincer une patte dedans là. C'est pour ça que je ne vais pas jusqu'au dessus pour l'instant. Je protège d'abord les cellules. Et puis alors là-dessous, oh là 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 là, les salles. Non mais c'est de ma faute. Hein. De toute façon, c'est toujours la faute de l'apiculteur, jamais des abeilles. Jamais. Donc je vais m'appuyer là quand même, poussez-vous. Il faut que le bigoudi passe aussi. Hein. Ok. J'essaie de rogner un peu les côtés là. Ah, si elle est percée, c'est foutu, hein, évidemment. Je vais couper tout droit là parce que j'ai besoin de me libérer la place. Voilà. C'est tout bon. Et juste là, il faut que je enlève un peu. Allez hop. Voilà, ça force un peu autour. Ça va. C'est pas les plus belles cellules que j'ai fait, mais il est dit que les reines faites dans une colonie non orpheline, hein, c'est-à-dire là pour le coup un vrai finisseur avec une grille à reine et un côté orphelin et un côté avec la reine. Et ben il est dit que ces cellules-là sont mieux ou meilleures, que les reines seront plus viables ou je sais pas quoi, et que des belles cellules bien grandes, machin, tout ça, ça fait des belles reines et tout. Bon, moi je vous dis d'expérience, j'ai toujours fait comme ça, et j'en ai encore qui ont de 2015 et qui ont 2 hausses là, et qui vont très très bien. Pas une cellule d'essaimage, rien. Et pourtant elles ont été faites de cette manière-là. Et voilà. Pareil, là, le pourtour de cire, c'est pas bien grave. Également, il m'est déjà arrivé d'arriver en retard. C'est-à-dire les vierges, je sais pas moi, les 3 quarts, voire presque la totalité des vierges étaient nées dans les bigoudis. Donc dans ces cas-là, moi je me casse pas la tête à les mettre dans des cellules de réintroduction, de je sais pas quoi. Vous savez ce que je fais? Eh ben je la laisse dedans et je mets du candy là au bout. Alors ça fait un gros morceau de candy hein, sur 1 cm là tout là, et la vierge est là-dedans, et j'introduis direct le candy, le bigoudi dans un essaim. Ça fait un peu gros,
Mais ça marche très bien. Et la vierge, la vierge est totalement acceptée. No problemo. Putain, je suis chaud comme la braise, les gens. Il faut que j'aille chercher 7 ruchers qui ont des chasses-abeilles. J'en ai pour la journée. J'ai aussi 40 essaims à faire là, parce que j'ai ça qui sort à J+11 la semaine prochaine. Et j'ai également un autre truc. 1, 2, 4, 6, 8, 24, 26, 27. Yo, ça va les gens, c'est parti. Voilà, je vais récolter, donc j'emmène les hausses vides et les chasses abeilles. Voilà. J'ai à peine pris un enfumoir avec moi, c'est tout quoi. J'y vais, tac tac, je pose, j'envoie quoi. Là il est quoi, 17h 17h30. Allez, j'accélère. C'est plat. Ma petite chambre chaude, toute carrelée, toute belle, avec un déshumidificateur ici, qui est branché en continu, voilà. Un petit ventilateur pour brasser l'air, quand je vais ramener les hausses. Le sol, je ne l'ai pas peint, ça fait cathédrale, je vais parler tout doucement. Le sol, je ne l'ai pas peint pour qu'il il est lavable, voilà, c'était le sol d'origine, c'est béton ciré. Là, j'ai un chauffage d'air soufflé, d'air pulsé, chaud, de 9000 watts, qui me permet de chauffer cette salle, qui est grande, on est d'accord. Avec, ça me permet également de chauffer la salle d'extraction qui est là. Donc les hausses rentrent par cette porte, les stocks ici. Et je laisse cette porte-là ouverte, je extrais le miel là, et le tout ressort par ici. Voilà. Là, c'est les bureaux, là-bas, c'est la chaufferie. Au niveau matériel, je vous fais le tour. Ça, c'est la presse à cire qui me permet d'emmener les opercules. Alors, j'ai protégé tous les trucs électriques là parce que j'ai tout nettoyé. C'est la presse à cire qui me permet de mettre les opercules, les mélanges d'opercules et de cire là-dedans. Et la vis sans fin tourne, presse le miel. On va le voir en vrai ça pendant la récolte. Presse le mélange et je récupère le miel dans le robinet en bas et la cire ici. Au niveau de l'extraction, ici c'est un vieil extracteur Thomas. Ouais, on s'en fout des marques. C'est un vieil extracteur 44 cadres et il est complété parce qu'au début l'exploitation était faite pour deux, en GAEC, vous vous souvenez, avec celui-là vous le connaissez, qui est un 42 cadres, c'est ça 6 x 7, 42, c'est ça. Ok, les miels tombent ici dans le bac en bas, ainsi que, vous le voyez, le robinet du milieu qui est la machine à désoperculer. On fait le tour. Alors si on reprend à l'origine, j'amène mes cadres de hausse ici. Hop, les petites dents que vous voyez là vont désoperculer le cadre, enlever la cire, si vous voulez. Vous le verrez en fonction quand ça marchera. Les cadres sont stockés là dans la longueur. Le miel commence à couler en bas et des extracteurs tout en bas. Ensuite, il tombe dans ce bac. Le miel passe au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. C'est un système pour bloquer la cire un maximum. Là, j'ai une sortie qu'il faut que je branche, qui m'emmène à la pompe qui est là, qui, elle, monte dans le tank à lait, l'ancien tank à lait qui est là. Voilà. Alors, je tâcherai de vous montrer quand il sera plein. Voilà, je laisse le miel maturer là-dedans pendant 24-48 heures, sachant que ça c'est chauffé également à 30-35 degrés. Je garde tout chaud. Et je sors le miel ici directement en fût. Et voilà, on est paré. Je vais ramener les hausses dans pas longtemps. Ça va changer la donne. Allez, go!
passe à miel à fond. Samedi 12 et je suis vraiment peiné. Non mais on va avoir 13, 14, 15 sous la pluie, grand froid et tout. Et ça ne glace quoi. Donc la mielée d'acacia, j'espère que ça va repartir après. Une petite prière pour moi les amis, sachant que vous verrez ça, on sera le vendredi 18. Hein, donc s'il y a du grand soleil, ben voilà, on sera tous au taquet. Sinon, c'est foutu pour cette année. Comme quoi ça se joue à peu de choses l'idée là. Hein. Allez, on attaque ce matin. Là il est 11h30 parce que ce matin je suis allé mettre des bigoudis. D'ailleurs je me suis fait un peu avoir. Je suis passé à G+6. Et voilà, 6,5 même. J'ai même fait quelques essaims rapidement. Enfin c'est de la division sans recherche de reine parce que c'est ça un petit peu qui est compliqué quand ça miel l'acacia. Elles en mettent partout et je me fais toujours avoir. Que ce soit en faisant des cellules, alors là c'est moi qui ai été un petit peu gourmand parce que je n'en avais pas forcément besoin, mais aussi dans les essaims. Fait récemment ou des essaims qui se sont remis du mois d'avril. En général, bah, ils explosent à ce moment-là, puis si on n'est pas derrière, bah, ils construisent dans le nourrisseur. Bah ouais. Bon, j'en ai profité pour prendre une reine aussi, parce que là j'ai une reine à remettre, et pour vous montrer, bah, elle est là, je sais pas si ça se voit bien, mais le truc, pas rigolo, mais c'est de la démerde quand même, c'est-à-dire que je n'avais pas de candy, et le bouchon, c'est de la cire là. Donc je vais enlever ça, je suis repassé à la miellerie. Hein. Entre temps, je vais enlever ce bouchon de cire et mettre du candy. Mais pour dire que voilà, c'est de la démerde aussi, des fois on oublie un truc et il faut y aller. Allez feu. Pour la récolte, je mets ça sur 2 palettes. Je mets un toit en dessous. Je vais faire des piles de 3 parce que j'ai de la place et puis j'ai un bout de national à faire, c'est plus sécure. Avec un toit au-dessus. Pour finir, bah, dans l'autre sens, hein, là c'est parce que j'ai déjà récolté 2 hausses. Voilà, j'ai quelques hausses vides si je dois en rajouter. Et voilà, c'est parti. Énorme avantage du chasse-abeilles, c'est que, regardez, j'ai récolté la première là, je prends les hausses sans abeilles, c'est parfait, je les dérange pas, et là, il est midi, elle travaille sur l'acacia, je les dérange pas du tout, je suis tout le temps derrière les ruches là, sur mon petit chemin, et c'est impeccable quoi. Là-dessus, je trouve que c'est super. Petit inconvénient, c'est que bah, il a fallu passer la veille les poser. Les chasse-abeilles là. Là je vais l'enlever juste à la fin, hein, bien sûr, il y a les abeilles en dessous. Hein. Et donc il a fallu passer hier les enlever, sous-entendu, ces hausses de miel là, je les ai déposées, mis la housse vide, là j'ai enlevé le nourrisseur, mis la housse vide, mis le plateau et remis le miel, c'est fait que je les ai déjà manipulées 2 fois, celle-là. Et là je vais aller chercher donc manipulation une 3e fois. Ça fait les bras de Superman quoi, et puis le dos d'Iron Man, et puis, et puis les genoux de Goldorak. Voilà quoi, enfant de la télé. Allez, je continue. C'est vraiment super. Non, on est mercredi 16, je sais pas combien. Il pleut, il pleut des sacs d'eau quoi, des sacs d'eau. Là je suis venu introduire mes cellules dans mes essaims, donc je prépare les essaims, je casse les cellules royales et on va aller chercher les cellules. Alors normalement petite surprise parce que je suis à J+12, donc normalement on va avoir que des vierges. On va regarder ça. En attendant, il est où? On ne le voit pas là. On fait le tour, regardez. Et il y a monsieur machin qui est là-haut là, monsieur Patate. Et il y a la moitié de monsieur Patate qui est parti dans l'arbre, on va essayer de le choper. Hein, normalement je dois pouvoir tirer sur les branches pour pouvoir l'attraper. J'en ai chopé un à peu près pareil l'autre jour à 5 mètres de haut. J'ai lancé la sangle pour descendre les branches. Ça a marché, je l'ai eu.
Je vous montre quand même parce qu'il est beau. Hop. Oh. Donc là il est quand même à 3 mètres le petit chat. Je vais essayer de descendre la branche pour le choper. Mais c'est un sacré mastard quoi. Même. Hein? Alors avec la pluie, il a dû partir hier après-midi, il y a eu un petit rayon de soleil là. Et voilà, il s'est fait surprendre par les orages d'hier soir, mais des sacs d'eau, il est tombé quoi. Oh. Bon, j'ai qu'une petite ruchette, on va essayer de le... Putain, ça va être chaud quand même là. En espérant que ça colle par là. Hein. Oui, il faut un seau, un aspirateur, tout dans le main, on ne le fait pas chier. Quoi. Allez, on va y aller. Oh, ça pique. J'en ai partout. Pas grave. J'ai connu bien pire. Je vais lui mettre des cadres. Alors s'il y en a qui se posent la question, oui ça pique. Ouais, on s'en fout. Hein. Mais il va rentrer tout doux. Je vais secouer un peu au-dessus après. Ah, ça pique. Ah oui, j'ai un trou dans le calbut, c'est vrai. Elle rentre. C'est pas cool ça. Je fermerai tout à l'heure. Putain. Bon. Eh bien, les cellules du début d'épisode, là, avec la fausse construction. Je viens les chercher, les introduire, j'ai préparé mes essaims. Donc en l'occurrence, ils étaient faits, je les ai réouverts et cassé les cellules royales, ok, pour mettre ma propre cellule. Sauf que, petite subtilité, je me suis dit, bon, quitte à faire, on va le faire et puis on va regarder ce que ça donne. On a un J+12. Donc si ça a marché, là-dedans, j'ai des vierges. On va regarder. Et donc, qui dit vierge, dit que j'ai préparé mon sucre candy. Enfin, j'en ai amené. Hein. J'en ai pas beaucoup d'ailleurs. Pour introduire directement le bigoudi dans mon essaim. Ce que je vous disais en début d'épisode. Je vous le dis, on le fait. Boum. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Sont-elles nées? Archinées? J'avais remis une G, vous vous souvenez? Non, ben vous l'avez, j'ai peut-être coupé au montage. Il y avait une partition, j'ai enlevé la partition et j'ai remis une G parce que ça m'y allait fort quand je suis passé. Alors ça c'est la G que j'ai mis, On était samedi matin, non je sais plus, écoutez, je sais plus. C'est au début de l'épisode, on était au début de l'épisode. Donc alors, quel est... C'est trop rigolo l'apiculture les gens. Franchement, faites-en, mais faites-le bien. Pas comme moi. Ne faites pas ce que je fais. Donc là, on va regarder, mais c'est que des vierges. Elles sont toutes nées. Donc, vous voyez dans les petits bigoudis les reines vierges. Et donc, allez, c'est parti pour l'introduction directe. Hein. Enfin, je me dépêche. Donc, vous avez bien compris qu'il fallait pas faire ce que je faisais. La cellule bien ouverte avec son petit chapeau, ça c'est la reine vierge qui l'a découpée, hein, on est bien d'accord. Là, je mets un bon bout de candy. Ma reine est là-dedans. Alors il existe, oui, j'ai vu des cellules de réintroduction. C'est vrai que ça fait un peu gros là, d'accord, je suis d'accord. Mais vous voyez comme c'est rapide et ça marche très très bien. Hop, au moins je vous prouve ce que j'ai montré en début d'épisode quoi. Bon, ben là par contre, il faut que je me dépêche d'introduire tout ça. Mais elles sont costauds hein, quand même, les reines vierges. Et il fait pas non plus 4 degrés là. Hein. Et donc, ben, comment je l'introduis? Eh ben, c'est un peu l'ordre du jour. C'est on se démerde quoi. Alors ça va être un peu gros, je suis d'accord, ça va déformer les cadres, mais faut pas les laisser longtemps. Hop.
Et voilà. Mon Posca pour noter, et voilà. J'en refais une autre. C'est quand même juste ouf quoi. Enfin moi je trouve ça... Alors vous allez me dire, ouais bah tu joues. Mais non. Celle-ci qui est pas née. Devrait pas tarder. Pas grave, je vais l'introduire comme ça. Là. Ouh la vierge. Elle a du mal à grimper dans le bigoudi, donc je suis pas trop inquiet. Au pire, hop, je ferme avec le doigt. Allez hop, enfin voyons. Allez, un bout de condi là-dessus. J'essaie de, voilà, de vous montrer. Hop, et voilà. J'introduis ça, il y a la reine qui jette dessus, je sais pas si c'est la fin, il est possible. Petit coup de fumée là-dedans, c'est un bel essaim celui-là. Le bigoudi, où c'est que je peux le mettre, c'est toujours pareil, il faut se trouver un peu de place. Et ne pas le laisser 15 jours quoi. Autant je laisse les vierges tranquilles, ne pas les déranger, autant là, hop, comme c'est gros et que ça prend de la place, je vais vite venir enlever le bigoudi. Mais voilà. Et là je vous le dis pas, mais je suis sûr que c'est bon, que ça marche quoi. C'est vrai. Hein. Et au pire, si ça pompe pas à J plus 25, c'est mouillé. Et ben je remettrai une reine fécondée à ce moment-là. On est le 15 IVG 230. Alors non, on m'a demandé ce que c'était les 230 PJ JG. Non, c'est pas ça. Donc je ne réponds pas. Donc tout de même, dans la catégorie intéressant, on voit le petit chapeau là, à chaque fois bien ouvert. Alors il y a quand même une petite subtilité là au milieu, je vais vous montrer. Hein, qui nous signifie que la reine est bien née à chaque fois. Non, ce qui est intéressant aussi, alors j'ai un finisseur où une vierge était née sans bigoudi, donc elle a cherché à détruire les autres. Et qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu de faire de laisser la vierge naître et de se battre avec, elle perce sur le côté. Ça, vous pouvez le voir dans vos ruches parfois. Alors ça peut être un trou un peu plus haut, un peu mieux prononcé. Là, je reconnais qu'ils sont pas... Voilà. Et donc là, du moment où il y a une vierge qui a percé la cellule, les abeilles nettoient et c'est fini quoi. Hein. Il y a plus de, ça ne pourra pas donner naissance à une vierge. Alors quand même pour la science, je vous montre une reine vierge ici. Hop là, elle s'envole. Parce que hein, je suis en train de l'échauder. Est-ce que vous la voyez? Vous voyez qu'elle a un abdomen plus petit, elle court partout. Elle est en train de développer ses phéromones, de dire à tout le monde c'est moi qui vais prendre la place. Elle est en train de chercher des sœurs à elle, enfin d'autres reines vierges, parce que pour se battre, il ne peut y en avoir qu'une. Je l'ai perdue, qu'on la retrouve. Elle court partout. Elle est où, 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 elle est où? Elle est là. La voyez-vous? Elle est quand même fine speed, elle s'envole. Ah, elle s'envole. Bah vas-y, ok. Bah salut. Bon vol. Je vais en remettre une autre. Ben voilà, opération terminée, j'ai pas mis longtemps, en plus j'ai eu un petit rayon de soleil. Alors on est d'accord pour dire que c'est pas la bonne manière, hein. Vous greffez au jour J, mettez les bigoudis à J plus 5, au cas où, et normalement on arrive à J plus 10, J plus 11, J plus 11 c'est bien, moi je voilà, avec des essaims prêts à disposition, pas à 12 km, hein. Enfin on peut transporter des cellules à J plus 11, c'est pas le souci. Moi j'ai pas de caricelle, c'est-à-dire de couveuse transportable ou quoi. En fait, je fais tout ici, c'est mon rucher de... Hop, je vais leur nettoyer un coup là. Ce rucher de fécondation, voilà, il y en a partout, il y en a au large.
Et ben voilà, opération terminée, c'est très bien. Alors j'ai fait exprès de la J+12. Ça m'a permis de vous montrer les vierges nées dans les bigoudis, mais surtout aussi moi, quand j'ai revu les images filmées de quand je mettais les bigoudis, donc le début de l'épisode, je me suis dit quand même, putain, je suis un peu bourrin, hein, je vais vite, je vais fort, je suis pas sûr qu'il y ait une cellule qui soit viable. Et vous avez vu? Ça a marché super quoi. La nature est forte, hein, je vous le dis. Du moment où on maîtrise à peu près ce qu'on fait, je veux dire dans le nombre de jours et dans le greffage, ça marche très bien. Et tout ça dans une colonie orpheline. Voilà, orpheline de 5 jours à l'origine. Là, je taille, on va aller voir les acacias. Et puis basta. Je suis content, j'ai pris un essaim. Hein, le gros essaim il est pris, il reste une petite boule là-haut, mais elle va redescendre. Et voilà. Allez.